Et on est de retour encore au Louise. On est là avec Laurette, Toujours. Dorian. Bonjour. Et Alain. Bonjour. Et notre ami Baptiste, l'ami Baptiste. L'ami Baptiste. Et oui, nous voilà dans les derniers instants de notre émission On se dit quoi. Alors profitons-en avec la chronique de Baptiste sur le changement, c'est maintenant. Alors, est-ce que déjà cette phrase vous inspire quelque chose ou pas du tout? J'ai peur. Oui, quand même. Ouais, vas-y. Oui, quand même. Ouais, franchement, ouais. Mais ça vous inspire quoi du coup? Le changement, c'est maintenant, c'est en mode. C'est maintenant que tu dois changer les choses, c'est maintenant que tu. Non, c'est une phrase politique. C'est très Ah, politique. merde. on est plutôt là-dedans. Ouais. Ah merde, moi je. Désolé, Je parlais de ma vie tous les J'ai jours. gentil de participer. Il a joint les mains, donc c'est que ça va Ouais, être vraiment, sérieux c'est comme sérieux, sujet. là. Ça va vraiment Ok, parler bah moi je politique. vais partir du studio et je vous laisse. Allez, salut. En te remerciant. Du coup, politique, mais qui? Quelle politique? Quel politicien? Politique de confidentialité. Ça va être long, hein, je vous dis. Parce que de toute façon, elle a dit qu'il fallait tuer le temps. T'as un quart d'heure. Vous savez pas? Quelle politique? On t'écoute. Un avis comme ça, une chance. Moi, C'est un politicien français déjà. Voilà, bonne Oh. élection. Est-ce que C'est pas Manu Macron. C'est pas Manu. C'est Mélenchon. Non plus. Non. On non, ne sait jamais. non. En tout cas, merci beaucoup Jean de Lassalle. votre C'est participation. pas Marine. Le GOAT. Non Marie. plus. Marie. C'est Jean-Marie. C'est Jean-Marie non plus. Ah, Non, il s'agit en Zemmour. fait. Ouais, oui, voilà. Non, c'est pas lui non, Non, plus. j'ai eu peur. J'ai eu peur. Encore peut-être une dernière possibilité, je sais pas. Valérie Pécresse. Arrête. Non plus. Donc en fait, il s'agissait de notre ami François Hollande. Ah, j'ai failli dire, j'ai failli on dire, va vraiment j'ai failli citer tout le monde. Oui, Big up, papa. C'est effectivement sur ce slogan « Le changement, c'est maintenant » que Francis, notre ami Francis, a réalisé sa campagne et a remporté les élections présidentielles avec 51%. Ça t'intéresse pas parce que... Mais si. Avec une dernière chronique très chiante. Et donc on va parler de tous les présidents. Non, donc il est passé devant Nicolas Sarkozy, le petit Nicolas comme on l'appelait. Et il a gagné, et du coup il a quand même gagné avec ce slogan. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on décortique ensemble ce slogan et qu'on comprenne pourquoi en fait le gros François a accédé à la plus haute marche quand même de la société française, qu'il est quand même président, alors qu'entre nous c'est quand même pas le plus charismatique de la troupe. Enfin, Qui l'est Sans aussi, blague. c'est subjectif après. Enfin, Ouais. Oui, enfin c'est totalement. subjectif, mais bon. Chacun a ses goûts. Il a l'air très gentil, il a l'air très cordial, mais c'est quand même pas celui qui ressort, disons. Et donc il s'est quand même battu, il a gagné grâce à ce slogan. Et donc là on va décortiquer sur 5 points pourquoi le changement c'est maintenant est un bon slogan. Ah, bonne question. Ah oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ah bon, on est toujours écoute, prêts, hein. Baptiste. Alors, premier argument en pourquoi le changement c'est maintenant est un très bon slogan, simplicité et clarté. Merci. Voilà. Merci. Donc en fait c'est une... Allez, ciao. Allez, Je bisous. vous remercie. Donc c'est une phrase courte en fait qui est à la portée de tout le monde, ce qui représente en fait du coup l'universalité, c'est-à-dire que personne n'est quelque part mis de côté. Donc si par exemple son slogan à lui, au lieu de mettre le changement c'est maintenant, c'était par exemple le fait de mettre en place des choses est la meilleure manière pour chacun d'entre nous d'évaluer de façon durable et adéquate, donc c'est plus chiant et tu perds directement la moitié des auditeurs. Vous savez que j'aurais Oui, pas là, voté pour Là, tu lui. m'as déjà perdu aussi. Voilà. Donc là, t'es devant la télé, tu fais qu'est-ce qu'ils disent gros pauvre. Voilà. Et tu switches sur n'oubliez pas les paroles. Non, Donc pitié. première chose, Pitié. simplicité, clarté, le changement c'est maintenant, premier bon point. Deuxième bon point, c'est un appel à l'action immédiate. Ah oui. Le changement c'est maintenant, sentiment d'urgence, il faut agir sans perdre de Bougez-vous. temps. Le changement c'est maintenant. Parce que si c'était comme slogan, le changement c'est la semaine prochaine, Ah. oui, On bah, a le à la temps. semaine prochaine et à lundi, enfin bisous. La procrastination, encore une fois. Oh, c'est bien les Français, ça. C'est tout de suite mon preneur. Le changement c'est après-demain. Oui mais qu'est-ce que Ouais. ça veut dire? C'est vrai qu'on comprend. Donc première chose, simplicité, c'est clair. Ensuite, appel à l'action immédiate. Troisième chose, c'est une promesse qui est porteuse d'espoir. Ouais. Le changement, c'est maintenant. C'est Ouais, vrai. ouais, c'est vrai que dit comme ça donne envie. C'est parce qu'il a envie de le faire tout de suite, tu vois. Et Il puis va en pas fait, attendre que ça qu'il soit élu pour. voilà, mais ça c'est plutôt sentiment d'urgence. Ouais, ok, pardon. Alors que promesse d'espoir, il y a plus l'aspect, on joue sur l'optimisme naturel des gens à croire qu'un futur différent sera meilleur. Vous qui jouez au foot, par exemple, que votre coach la prochaine elle rentrera, eh ben pas forcément. La prochaine, est-ce que la prochaine elle rentre quand ton coach dit ça? La prochaine! Non. Souvent elle passe à côté, puis tu te fais sortir, et puis tu vas t'y Puis repenses. tu pleures Écoute, sur le banc. Dernier match que j'ai eu, notre coach, il le sait très bien, d'ailleurs c'était notre flop, il était au bout de sa vie parce qu'il était là, non mais vous avez jamais gagné ce match, on a gagné 6-0, voilà, je tiens à le dire. Donc message espoir, voilà quoi.
On le- embrasse les Thunderbirds, au passage. Thunderbirds. Et les girafons aussi. Et les girafons. Giraphone. Pour Marie. Dorian, s'il te plaît. Et on embrasse Marie. Enfin, on embrasse encore tout le monde. On J'embrasse salue aussi papa et maman. Mamie, enfin, ce qu'il en reste de mamie. Pour en revenir à ce que tu disais, c'est vrai que Oui, pardon, au mamie. final tu m'as fait réaliser qu'un coach au final c'est un président, c'est avec des encouragements, beaucoup de promesses, peu de résultats. Ah oui, on embrasse Lila Je aussi. sais pas si tu veux en parler, toi, en tant Non, que non, coach. après c'est pas le sujet, j'avais pas prévu d'en parler aujourd'hui, mais non, je sais pas. Ah, moi, ça m'est déjà vraiment arrivé en tant, à l'époque, attaquant. Je rate devant le goal, il me fait prochaine. J'ai vraiment re-raté une deuxième fois, il m'a sorti. Et depuis, ça me reste encore en tête. Enfin, c'est vraiment un petit traumatisme, quoi. Pardon pour en parler. Moi, j'ai jamais été sortie du terrain. Voilà. Oui, enfin, c'est pas une compétition. Au pire, bon. Quatrième élément. Rythme, musicalité, mémorable. Le changement, c'est maintenant, ça rime. Et les gens, qu'est-ce qu'ils aiment bien quand ça rime? Mais ils aiment bien quand c'est joli, quand ça donne du peps, quoi. Exactement. Ça attire l'attention. Et quand c'est facile à décoder, là c'est un petit point psychologique. Par exemple, votre prénom. Toi, tu t'appelles Dorian. Bon. Voilà. Qui a touché à Dorian? Bon, ça, mais je veux dire, les gens connaissent ce prénom. Et donc, a priori, eh ben, c'est plus facile pour le cerveau de décoder ton prénom. Et donc, s'ils te connaissent pas, tu vas avoir plutôt un aspect positif. Si tu avais un prénom très difficile à décortiquer, comme Miroslav Anikrozik, imagine c'est un prénom, voilà, pour les Polonais qu'on salue. Qui a touché à Miroslav Anikrozik? Déjà, c'est plus chiant, il y a plus de consonnes et c'est plus compliqué à retenir. Et du coup, le cerveau, naturellement, eh ben, il va transmettre ça, il va prendre plus de temps à traiter et il va dire ah putain, a priori, c'est plutôt négatif. Donc après, il y a la personnalité qui joue et qui passe au-dessus. Mais imagine, tu parles pas. Il t'appelle soit juste Dorian, soit Miroslav Anikrozik. Tu pars avec un petit point gagnant en t'appelant Dorian. Et même si je puis me permettre, Non, Ah. Allez, bisous. musicalement, c'est le changement, c'est maintenant. Deux paires de trois. syllabes. Ouais, bon. Voilà. Et ça, c'est un détail en plus qu'il fallait mentionner, que j'avais pas dit, malheureusement. Non, mais ça revient, ça suit un peu les rythmes, la musicalité. Enfin, Ah oui, mais c'est ça, il y a un clairement. côté poète. C'est tout l'aspect du slogan en fait les gars. C'est quand tu veux faire un slogan, c'est le but qu'il y ait du rythme, enfin, que tu doives attirer l'attention avec le rythme, le nombre de syllabes, voilà, Vous connaissez des slogans justement accrocheurs aussi comme ça là. Mais t'avais dit qu'on ferait des knackis. Au secours. Ah non, c'est autre chose. C'est moi dans ma chambre. Non, il y a quoi comme slogan connu? Il y en a plein. En vrai, il y en a beaucoup, mais on n'a pas beaucoup d'inspi. Et donc, cinquième caractéristique qui fait que le changement c'est maintenant est un bon slogan, c'est un sentiment d'inclusion. En fait, vu que ça touche personne en particulier, c'est pas les Chinois dehors. Bon, là, directement, c'est un clivage. C'est asiatiques qui se sentent un peu persécutés, et t'as les autres qui, oula, qu'est-ce qu'il est en train de dire, lui? Le changement c'est maintenant, en fait, ça peut toucher tout le monde. Et du coup, en fait, tout le monde se sent un petit peu quelque part concerné. Et en même temps, donc tout le monde a l'impression de mettre un petit peu, peut pouvoir ajouter son grain de sel et donc peut rentrer dans la danse. Et donc, un petit peu comme ça fait penser moi aux travaux de groupe. Il y a des gens qui ont leur prénom, qui sont là, Mais qu'on ne voit jamais. mais qu'on ne voit jamais, mais au final, bon, ils font partie quand même du groupe, mais pas tellement non plus. Mais oui. Et on les laisse être inclus dans le groupe quoi. D'ailleurs, moi j'ai un travail de groupe, pour changer de sujet, enfin pour rester dans le thème, où là, ça fait quand même maintenant depuis la rentrée 2 mois et demi, et donc là, il y a une fille qui veut rentrer dans le groupe, mais elle sait pas comment faire pour aller sur notre groupe Messenger. Et donc elle m'envoie, oui, je ne reçois pas le groupe Messenger, etc. Et donc Ah oui, tu m'as raconté. Et donc je lui ai envoyé comment faire, on lui a envoyé une petite vidéo de comment faire pour aller dans les messages, les spams. Ouais. Elle arrive toujours pas, donc le problème c'est qu'elle arrive pas à rejoindre notre groupe alors qu'elle est dessus. Donc, Oui, bon, il y a un manque de volonté peut-être aussi. Hein. Un peu embêtant. des grosses lacunes, enfin Il y on a l'embrasse des gens, d'ailleurs. c'est une- ils Elle a sont pas 80 très ans, très quoi. doués niveau technologie, tout ça, mais c'est pas grave, ça arrive. Après, tu vois, dans le travail, il peut y avoir l'effet inverse où justement inclure tout le monde, c'est pas forcément bien parce que si on dit dans un travail de groupe, allez les gars travailler, il y a personne qui le prend forcément Ouais, pour c'est soi. Alors vrai. que si je dis, Baptiste, tu travailles maintenant, tu sais que j'en Faut ai que je après revienne. toi et Oui. tu sais que tu dois t'y mettre. Oui, là c'est plus visé, donc forcément je me sentirais plus concerné. Ouais. Mais après, je peux comprendre que François Hollande peut pas se permettre de dire le changement c'est maintenant à chaque Français en citant Alain, le mets-toi au nom. boulot maintenant, Alain, le changement c'est maintenant. tu vas t'y mettre, nom d'un chien. Et est-ce qu'il a vraiment comblé le changement, c'est maintenant? Ça c'est une autre question, mais deuxième chronique, alors marrant qu'on en parle.
Non, mais du coup, voilà, j'ai fait le tour de nos 5 petites questions, enfin 5 réponses qui expliquent la beauté de ce slogan et qui a fait que notre ami a été président. J'ai eu un petit slogan entre temps, on avait oublié le Radio Cut, c'est super hot. Oui. Encore une fois, ça rime. Ça rime et en Une fois plus, de plus, il y ça a la rend dans même. les mémoires. Musicalité. Terme époque, c'est ça que tu veux dire Je sais pas. Plus, c'est Après deuxième 2 heure, les heures. gars, c'est dur. Hein. Non, mais c'était un très beau marathon que tu as fait là, Isor. Ah, merci. C'est la première fois que je présentais, j'espère que vous avez kiffé. Ah oui. Merci Baptiste. Donnez vos avis dans le chat. Denis, donne ton avis. Oui, papa, s'il te plaît. Ah oui, Denis, s'il te plaît. Surtout la partie Saint-Nicolas, j'espère que t'as kiffé. Non, mais c'est vrai que Radio Cote, c'est super hot. Mais c'est une belle bande de De potes. potes, hein. Une belle C'est une belle bande bande de de potes. Mhm. C'est vrai que le Radio Côte c'est super hot, c'est une belle bande de potes. C'est le meilleur des cotes. cuts. Hein. On s'aphone ou On C'est s'aphone, parti. Non, mais ouais, mais voilà, bah écoutez les gars, c'est un peu la fin de notre émission. Ouais. C'est la fin pour moi aussi C'est la d'ailleurs. fin pour Baptiste, ouais. Moi, Et la fin T'attends justifie 30 les secondes moyens. que je finis mon petit c'est speech. une fin de tournage. Genre... Je voulais dire à la fin qu'on faisait un gros big up à Baptiste parce que c'est sa dernière émission tout court au Radio Cote parce qu'après il part, je sais plus où, au Canada. Ah, ouais. Ouais, c'est ça, à Montréal, pour je sais pas quoi, mais on s'en fout. Et, essentiellement. Et du coup, on Pour n'aura l'instant. plus notre petit Baptiste au Radio Coach. J'espère que cette année et demie avec lui, vous avez kiffé parce que franchement, c'était toujours très très drôle. Surtout ces petites interventions inutiles. En te remerciant. Voilà, en te remerciant. Mais du coup, gros bisous à Baptiste. Et nous, on se retrouve après la période de nos examens en février pour la prochaine émission. N'hésitez pas à nous rejoindre sur YouTube pour revivre nos moments mémorables chez Louise. Et puis si vous aussi vous êtes en examen, les vidéos sur notre chaîne sont des très bons podcasts. Et puis tant qu'on y est, joyeux Noël et bonne année à l'avance. Allez, ciao, je vous Joyeux laisse Pâques. sur la petite musique. On va remettre du Elena, mauvais garçon. Chaque mercredi de 19h à 21h,
Retrouve ta dose de potin, De trucs et astuces et de bonne humeur avec l'équipe du Radio Cote.